1 Pierre, chapitre 1. Pétros, apôtre de Yehoshua Mashiach, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, élus selon la prescience d'Élohim, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin d'obéir à Yehoshua Mashiach, et qui participent à l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit l'Élohim et Père de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, qui par sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau, pour une espérance vivante, par le moyen de la résurrection de Yehoshua Mashiach d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, qui ne peut se faner et qui est réservé dans les cieux pour nous, qui, dans la puissance d'Élohim, sommes gardés par le moyen de la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. En cela vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant affligés pour un peu de temps par diverses épreuves, vu que cela est convenable, afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, mais qu'on éprouve au moyen du feu, soit trouvée un sujet de louange, d'honneur et de gloire lors de la révélation de Yehoshua Mashiach, lequel vous aimez sans l'avoir vu, en qui, sans le voir maintenant, mais croyant, vous vous réjouissez d'une joie inexprimable et glorieuse, obtenant le salut de vos âmes, qui est le but de votre foi. C'est au sujet de ce salut que les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui est en vous ont fait leurs recherches et leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir à quel temps et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'esprit du Mashiach qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances du Mashiach et la gloire dont elles seraient suivies. Mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils administraient ces choses qui maintenant vous ont été annoncées par le moyen de ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous est apportée jusqu'à la révélation de Yehoshua Mashiach. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas à vos convoitises d'autrefois, pendant votre ignorance. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi de même, soyez saints dans toute votre conduite. Parce qu'il est écrit, soyez saints car je suis saint. Et si vous invoquez le Père qui juge de façon impartiale selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise, mais par le sang précieux du Mashiach, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné en effet avant la fondation du monde, et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Par son moyen, vous croyez en Élohim, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire afin que votre foi
et votre espérance repose sur Elohim. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par le Saint-Esprit, afin que vous ayez un amour fraternel qui soit sans hypocrisie. Aimez-vous ardemment les uns les autres d'un cœur pur, puisque vous êtes nés de nouveau par une semence non pas corruptible, mais incorruptible, par le moyen de la parole d'Elohim, laquelle vit et demeure éternellement. Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'être humain comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. 1 Pierre, chapitre 2. Ayant donc rejeté toute méchanceté et toute espèce de tromperie et d'hypocrisie et d'envie et toute diffamation, désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui, si en effet vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Vous approchant de lui, pierre vivante, rejetée en effet par les humains, mais choisie et précieuse devant Elohim. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, maison spirituelle, sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Elohim par Yehoshua Mashiach. C'est pourquoi aussi il est dit dans l'Écriture, « Voici je mets en Sion la principale pierre, de l'angle, choisie et précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera pas confus. » C'est donc pour vous, les croyants, qu'elle a ce prix. Mais pour les rebelles, il est dit, « La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils se heurtent contre la parole et sont rebelles, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais vous, vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple d'Elohim. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Mes bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Ayant une bonne conduite parmi les nations, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Elohim au jour de sa visite. Soyez donc soumis à toute institution humaine pour l'amour d'Elohim, soit au roi comme étant au-dessus des autres, soit aux gouverneurs, parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir en effet les malfaiteurs et pour approuver ceux qui font le bien. Car c'est la volonté d'Elohim qu'en faisant le bien, vous museliez la bouche à l'ignorance des gens insensés. Comme libres, et ne considérant pas la liberté comme une couverture de la malice, mais agissant comme des esclaves d'Elohim. Honorez tout le monde. Aimez tous vos frères. Craignez Elohim. Honorez le roi. Domestiques, soyez soumis
en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et équitables, mais aussi à ceux qui sont tordus. Car c'est une chose agréable à Elohim si quelqu'un, à cause de la conscience qu'il a envers Elohim, endure des afflictions en souffrant injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter patiemment des coups pour avoir commis des péchés? Mais si vous souffrez quand vous faites le bien et que vous le supportez patiemment, c'est une grâce devant Elohim. Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car Mashiach aussi a souffert pour nous, nous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie. Lui qui, insulté, n'insultait pas en retour, maltraité, ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéris, car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et l'évêque de vos âmes. 1 Pierre, chapitre 3. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns sont rebelles à la parole, ils soient gagnés sans parole par le moyen de la conduite de leurs femmes. Lorsqu'ils verront la pureté de votre conduite, accompagnée de crainte, que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou la magnificence des habits, mais que votre parure consiste dans l'être caché, dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Elohim. Car c'est ainsi que se paraient aussi autrefois les saintes femmes qui espéraient en Elohim, étant soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, et sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous de même, Marie, montrez de la compréhension dans vos relations avec vos femmes, comme avec un vase plus fragile, c'est-à-dire féminin, les traitant avec honneur, comme étant aussi, ensemble, héritiers de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas interrompues. Enfin, soyez tous d'un seul esprit sensibles aux autres, aimez-vous comme des frères et des sœurs compatissants et amicaux. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou l'injure pour l'injure, mais au contraire, bénissez, sachant que c'est à cela que vous êtes appelés, afin d'hériter la bénédiction. En effet, que celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, préserve sa langue du mal et ses lèvres de prononcer la tromperie. Qu'il se détourne du mal et fasse ce qui est bon, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs supplications. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes les imitateurs de celui qui est bon? Mais si vous souffrez aussi à cause de la justice, vous êtes bénis. Ne craignez pas
ce qu'ils craignent et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez le Seigneur Elohim dans vos cœurs et soyez toujours prêts à répondre avec douceur et crainte à quiconque vous demande une parole concernant l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il diffame votre bonne conduite, en Machia, il soit pris de honte de ce qu'ils vous accusent faussement comme des malfaiteurs. Car il vaut mieux, si telle est la volonté d'Elohim, que vous souffriez en faisant le bien qu'en faisant le mal. Car Machia aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous emmener à Elohim, ayant été en effet mis à mort selon la chair, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. C'est aussi en lui qu'il est allé prêcher aux esprits en prison, et qui furent rebelles autrefois, quand la patience d'Elohim les attendait, pour la dernière fois durant les jours de Noah. Tandis que l'arche se préparait, dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, furent préservées du danger à travers l'eau, figure à laquelle correspond le baptême, qui n'est pas la purification des souillures de la chair, mais la demande faite à Elohim d'une bonne conscience, et qui maintenant vous sauve par le moyen de la résurrection de Yehoshua Mashiach, qui, étant allé au ciel, est à la droite d'Elohim, et à qui sont assujettis les anges, les dominations et les puissances. 1 Pierre chapitre 4. Ainsi donc, Mashiach ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher, afin de vivre non plus selon les désirs des humains, mais selon la volonté d'Elohim, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est déjà bien suffisant d'avoir accompli la volonté des nations pendant le temps de notre vie passée, quand nous nous abandonnions à la luxure sans bride, aux convoitises, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et aux idolâtries criminelles. À ce propos, ils trouvent étrange que vous ne couriez plus avec eux dans le même débordement de libertinage, et ils vous calomnient. Mais ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car c'est pour cela que l'Évangile a été aussi prêché aux morts, afin qu'ils soient en effet jugés selon les humains dans la chair, et qu'ils vivent selon Elohim dans l'esprit. Or, la fin de toute chose est proche. Soyez donc modérés et sobres pour la prière. Mais avant toute chose, ayez les uns pour les autres un amour constant, parce que l'amour couvrira une multitude de péchés. Soyez hospitaliers les uns envers les autres, sans murmure. Que chacun de vous rende service aux autres, selon le don de grâce qu'il a reçu, comme de bons gestionnaires de diverses grâces d'Elohim. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme oracle d'Elohim. Si quelqu'un sert, que ce soit comme par la force qu'Elohim fournit, afin qu'en toute chose, Elohim soit glorifié par le moyen de Yehoshua Mashiach, auquel sont la gloire et la force d'âge en âge. Amen. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange quand vous êtes dans le feu de la tentation, comme si vous arrivait quelque chose de nouveau. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances du Mashiach, afin que lorsque
afin que lors de la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec allégresse. Si l'on vous dit des injures pour le nom du Mashiach, vous êtes bénis, parce que l'esprit de gloire et d'Élohim repose sur vous. Il est en effet blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. En effet, qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qui glorifie Élohim en cela. Parce que c'est le temps où le jugement va commencer par la maison d'Élohim. Mais si c'est d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui sont rebelles à l'évangile d'Élohim? Et si le juste est difficilement sauvé, que deviendront l'impie et le pécheur? Que ceux donc qui souffrent selon la volonté d'Élohim, puisqu'ils font ce qui est bon, lui recommandent leurs âmes comme au fidèle Créateur. 1 Pierre chapitre 5. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, témoin des souffrances du Mashiach et participant de la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau d'Élohim qui est avec vous, en veillant sur lui, non par contrainte, mais volontairement, non par empressement pour un gain, mais de bon cœur, non pas en dominant comme des maîtres sur ceux qui sont l'héritage d'Élohim, mais en étant des exemples pour le troupeau. Et quand le souverain pasteur apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. De même, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens et ayant tous de la soumission les uns pour les autres. Revêtez-vous d'humilité, parce qu'Élohim résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main d'Élohim, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu. Remettez-lui tout ce qui peut vous inquiéter, car il prend soin de vous. Soyez sobres et veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui donc en demeurant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Et que l'Élohim de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Yehoshua Mashiach, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous rende parfait, vous affermisse, vous fortifie et vous établisse. À lui soit la gloire et la force d'âge en âge. Amen. Je vous ai écrit brièvement par Sylvanos, que je considère comme un frère fidèle, pour vous exhorter et pour témoigner que c'est bien dans la vraie grâce d'Élohim que vous êtes établis. L'Église qui est à Babel et qui est élue comme vous, et Marcos, mon fils, vous salue. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'amour. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Yehoshua Mashiach. Amen.